Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. On va commencer justement par la tendance, l'énergie générale, la tendance de ce mois. Alors ici, il y a cette idée de par l'énergie qui vous entoure, de vous sentir bien. De vous sentir bien, d'être rassuré aussi peut-être. Alors bon, ça peut être pour X ou Y raison, évidemment. Vous êtes très nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo, donc évidemment ce sera différent pour chacun de vous. En tout cas, l'énergie qui vous entoure avec ce 9 de denier, c'est une énergie qui vous permet d'être rassuré, de vous sentir bien, de vous sentir à l'aise, de vous sentir en sécurité également. L'énergie avec ce 9 de denier est une énergie quelque part d'abondance, une énergie d'accomplissement. Donc c'est une très belle énergie qui vous entoure. On va regarder quelle est justement votre énergie à vous, les vierges. Et oui, le roi de coupe. Alors on continue. On va regarder qu'est-ce que vous allez avoir à gérer ce mois-ci. Le pape. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à gérer? On a plusieurs choses. Soit ça va être une relation avec quelqu'un et la personne en particulier. Donc là, ça peut être ce que vous allez avoir à gérer, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est taureau ou dans le cadre d'une relation entre vous et une personne qui est du signe du taureau. Il va y avoir quelque chose à gérer dans le cadre effectivement d'une formation, d'un apprentissage ou d'une scolarité. Ensuite, pour d'autres, eh bien, peut être la notion de confiance, de foi. Donc peut-être qu'à un moment donné, on a une foi qui est fragilisée ou qui vacille un petit peu à un certain moment. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette énergie justement ici, tendance énergie dominante, l'énergie qui vous entoure, l'énergie extérieure avec ce 9 de denier. On va voir, on va continuer. Comment vous allez gérer? Soit une foi qui vacille, soit des considérations peut-être administratives aussi en rapport avec une formation, une scolarité, un apprentissage ou dans le cadre d'une relation, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une personne qui est du signe du taureau. Comment vous gérez les choses? Le 8 d'épée. Alors, là, on a une corrélation entre ces deux cartes. Pourquoi? Parce que je pense que dans ce qui est à gérer, il va être question, et surtout dans ce qui est à gérer, la manière dont vous le gérez, ces deux cartes, elles expriment vraiment le fait que là, il va être question de ne plus ignorer quelque chose. Alors ça peut être un état de fait, ça peut être justement aussi des émotions, des sentiments, et là c'est en relation avec votre énergie à vous, cette capacité aujourd'hui à comprendre ce qui est, à comprendre ces émotions, à les accueillir, à les accepter. Là on voit bien qu'il y a ici encore, peut-être que c'est une volonté de votre part ce que je viens de vous dire, parce qu'ici on voit que là il y a peut-être un déni, une non-acceptation justement. Donc, à vous de voir comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ces énergies-là. Vous en êtes toutes et tous à des stades différents par rapport à l'énergie présentée ici. Mais on voit bien qu'il est clairement question ici de regarder en face, de ne plus ignorer, de ne plus rejeter, de ne plus rejeter, d'être dans l'acceptation. De ne plus être dans le déni ou dans le refus. Voilà, ça va être vraiment ça hein, ici pour vous, hein, dans ce qui est à gérer et la manière dont vous allez le gérer. Parce que le 8 d'épée, c'est quand même une carte où on se bouche un petit peu les yeux, les oreilles, ni vu ni connu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, il se passe rien, tout va bien. C'est un peu ça quand même le 8 d'épée. Donc là, et avec le pape dans ce que vous allez avoir à gérer, on voit que ici, il va vraiment être question justement d'enlever peut-être un bandeau que vous avez peut-être sur les yeux par rapport à une situation. Je pense pas que ce soit par rapport à un ressenti parce que au niveau des ressentis avec le roi de coupe, vous êtes tout à fait au clair si vous voulez à l'intérieur de vous. Après, est-ce que vous l'acceptez? Voilà, il y a peut-être un cheminement sur ce plan-là pour vous, pour aller dans l'acceptation, ne plus être dans le refus, dans le déni ou ce genre de choses. Alors, on va regarder, on va continuer ici. Quelle est votre force, votre atout, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors, on regarde le cavalier de coupe. Alors, eh bien, justement, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, vos intuitions, parce qu'elles vous guident sur, entre guillemets, le bon chemin. Je dis entre guillemets parce qu'évidemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais le bon chemin pour vous, dans votre évolution,
dans votre progression ou par rapport à une situation, une relation, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Votre force ici, ça va être aussi de pouvoir insuffler un mouvement dans ce qui se passe par rapport à une situation ou dans une relation donnée. Il va être question vraiment de suivre vos désirs profonds, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur et vos ressentis. Ça, c'est vraiment, on voit bien, hein, votre force est en accord quelque part ici avec le roi de coupe, dans votre énergie à vous, dans votre état d'esprit. Donc là, écoutez-vous. Écoutez-vous et bon, on n'a pas de carte d'épée ici, mis à part la manière dont vous gérez les événements. Donc ça veut dire quoi? Et surtout avec le 8 d'épée. Ça veut dire que là, par rapport à ce qui est vécu ou ressenti, que ce soit dans la vie sentimentale ou par rapport à une toute autre situation qui vous touche quand même émotionnellement, il va être question pour vous de ne pas vous limiter par, quelque part, j'allais dire, par la voie du mental. Voilà, trop de réflexion tue la réflexion. Donc on voit qu'ici, il va être question vraiment d'écouter vos intuitions et vos ressentis profonds parce qu'ils vous mènent, ils vous guident vers ce qui vous fera du bien. Voilà, ce qui sera bénéfique pour vous. On continue. L'inattendu pour vous les vierges. Le 6 de denier. Alors, l'inattendu, ici, c'est la notion d'équilibre et de partage. Donc là, il y a peut-être un retour. Il y a peut-être un retour, soit c'est relationnel dans la manière dont on s'investit l'un par rapport à l'autre, quelle que soit la nature de la relation, hein, que ce soit amical, familial ou amoureux. Hein. Il n'y a pas de domaine de vie précisément ici. Hein. Mais soit, ce que je vais vous dire, ça concerne effectivement la manière de s'investir dans une relation, soit ça peut aussi concerner un projet qui tient beaucoup à cœur ou une situation matérielle et financière. En tout cas, l'inattendu, c'est un retour, un juste retour. Là, le 6 de denier, surtout sur l'inattendu, c'est une carte où vous allez de manière inattendue finalement récolter le fruit de votre investissement. Vous voyez, qu'il soit matériel financier ou qu'il soit relationnel, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la manière dont on s'investit par rapport à quelqu'un. On continue. Qu'est-ce qui découle du coup de cet inattendu? Il y a quand même ici, bon, le 6 de denier, généralement, c'est que on récolte ce qu'on a investi et on récolte finalement beaucoup plus. C'est tout ce que vous avez investi, que ce soit symbolique, émotionnel ou matériel, financier, va finalement vous être rendu au centuple, j'allais dire, quelque part. Donc on a quand même ici quelque chose de positif. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu? Bah oui, c'est pas étonnant. L'as de coupe. Donc des émotions débordantes, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau, un renouveau. Donc vous voyez ici, il est vraiment... D'autant plus que là, le 8 d'épée, bon, pourquoi il est là, ce 8 d'épée? En sachant que quand on voit tout ce qu'il y a autour, ou dans le reste de votre tirage, bon, ça sert à rien ici de s'interdire. C'est dommage parce que ici, je reviens là parce que c'est important par rapport à ce que je vais vous dire après. La manière dont vous gérez ici avec le 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on se restreint, on se limite, on se sabote même presque, de par ce qu'on appelle des croyances limitantes, de par des phrases toutes faites que l'on se dit à soi-même, qui sont pas forcément positives non plus, et puis qui, du coup, qui limitent, ces croyances limitantes qui peuvent vous mettre dans la... Parce que les croyances aussi qui ne sont pas limitantes, hein, qui sont bénéfiques, positives. Mais là, c'est pas le cas. Et ça, c'est votre manière de gérer les événements. Donc, il va être question de regarder, comme je vous le disais, les choses en face, d'assumer, de ne pas avoir peur ici. Et ce qui découle de l'inattendu, eh bien ici, de la notion de partage, c'est-à-dire que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Vous voyez, que ce soit dans votre manière de vous investir sur un projet ou par rapport à une personne. Et du coup, effectivement, là, ce qui en découle, c'est l'as de coupe. Donc, c'est une énergie nouvelle, un renouveau, aussi peut-être un nouvel amour ou une énergie de nouveauté dans la vie sentimentale, quelque chose qui réjouit la possibilité de démarrer, de commencer quelque chose qui apporte énormément d'épanouissement, de bien-être, de bonheur. L'as de coupe, c'est une très belle carte. On continue, on va regarder l'aspect positif, ce que vous retirez de positif de ce mois.
Le 4 de denier. Eh bien, c'est simple. Ce que vous retirez de positif, c'est que vous n'avez plus peur finalement de lâcher prise. C'est-à-dire que là, le côté positif pour vous, évidemment par rapport à tout ce que je viens de vous dire, hein, eh bien, c'est que vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose que vous ne vouliez pas laisser ou que vous aviez peur de perdre. Vous voyez ? Donc c'est quand même, c'est un chouette tirage. Je trouve très joyeux, très joli, très agréable, très positif. On va regarder le message, le conseil ou la guidance pour vous les vierges. Vous ne devriez pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenus. Vous voyez? Et ça, ce sont les croyances limitantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ces fameuses petites phrases. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. On va continuer avec le petit Lenormand et on va regarder l'énergie qui ressort ici par rapport à la sphère du mental. Alors, encore une fois, le mental ici, il vous met en porte-à-faux, rapport à ce que je vous ai dit avec le 8 d'épée. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez des intuitions fortes, des ressentis profonds, mais que, quelque part, vous vous en méfiez. C'est-à-dire que vous avez une retenue par rapport à tout ce que vous pourriez ressentir de fort ou par rapport à vos intuitions. Voilà, très clairement. Après, il se peut également que ce mois-ci, vous soyez assez soucieux ou soucieuse de votre situation professionnelle. Peut-être que c'est un rapport aussi avec la dimension financière de votre vie professionnelle, que vous soyez à votre compte par rapport à votre trésorerie ou que ce soit tout simplement par rapport à votre salaire ou aux aides que vous percevez. On voit que il y a on est soucieux, soucieuse ou inquiet ou inquiète par rapport à la sphère professionnelle. Je pense que c'est axé plus dans l'aspect vraiment financier de la chose. On continue. On va regarder justement l'aspect émotionnel pour vous les vierges. Bon, la possibilité, la foi, on en a parlé. Ce que vous allez avoir à gérer. Il va vous falloir... Ce que vous allez avoir à gérer vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi ce mois-ci. Et effectivement, on voit que sur les émotions, déjà on a quand même ici de très très belles émotions qui sont peut-être aussi inattendues ou qui ont été longuement attendues. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Soit il y a quelque chose de bénéfique émotionnellement qui se passe et qui vous surprend, soit effectivement on a enfin quelque chose qui se présente et qui a pour le coup été quand même espéré, souhaité et attendu. Une notion de guérison, de réharmonisation, d'apaisement, de soulagement, de compréhension de soi. Et là, émotionnellement, on a le trèfle et la carte de l'étoile. Donc, on a cette notion de soulagement qui est présente ici. Donc, on a une belle énergie pour la sphère émotionnelle pour vous. Il va être question de vous faire confiance ou de faire confiance en ce que finalement l'avenir vous réserve. Voilà, parce que là avec le 6 de denier dans l'inattendu, on a quand même ici un retour sur investissement qui est très bénéfique pour vous visiblement. On regarde la sphère de l'action pour terminer, donc comment vous agissez, qu'est-ce que vous faites. Première chose, déjà on a bien l'énergie d'action, donc on l'a cette action, elle est là. On voit que vous agissez, vous faites, vous entreprenez. Que vous travaillez dur aussi à quelque chose. On voit bien que là, il y a une notion d'acharnement, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que là, on travaille dur à quelque chose, on s'investit pleinement, peut-être pour atteindre un but, un objectif, pour réussir à se libérer aussi peut-être justement de certaines croyances limitantes aussi. C'est tout à fait possible. Ouais, non, c'est vraiment... Le foie ici, je le vois pas puisqu'on est sur l'énergie d'action. Donc, je le vois pas dans la notion de conflit, de tension, de désaccord, de confrontation ou de dispute. Mais c'est une carte pour moi qui représente le fait que, eh bien, si on se trompe, on recommence. Voilà. Et prenez votre temps, c'est votre force. On voit que il est possible que vous entrepreniez quelque chose que vous avez déjà entrepris par le passé, que ce soit récent ou ancien, mais il y a une notion de répétition ici dans l'action et je pense que c'est pour atteindre un but, un objectif, pour décrocher quelque chose aussi peut-être en rapport avec la sphère professionnelle. Donc voilà pour vous mes chères vierges. On va regarder maintenant, on va terminer avec une petite pensée positive
avec eh bien, le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, je vais laisser venir 3 cartes. Et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Donc le premier ici, allez, la première ici, eh bien, voilà, sans surprise, on a la carte de la foi. On en a parlé à plusieurs reprises dans votre vidéo. Je crois en moi, en ma vie, car je suis toujours au bon endroit, au bon moment. J'ai la foi en le meilleur qui arrive, car cela fait partie de ma destinée. J'ai foi également en une grande force lumineuse qui m'aime, me protège, veille sur moi et m'aide à avancer. J'ai une foi spirituelle indéfectible, elle me nourrit et me porte positivement. Le conseil, gardez cette foi vissée au cœur et à l'âme et vous serez invincible. Ah, c'est quand même en résonance quand même assez fortement ici avec votre guidance. Deuxième carte, chiffre 2, on a les ressentis. Voilà, bon, mais là aussi, c'est quand même fortement en accord avec votre tirage. Je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition et de mon cœur. Ce qu'ils veulent me dire est juste et judicieux. Je suis une personne très intuitive, sensible, je fais confiance à ce que je ressens pour savoir ce qui est bon pour moi. M'écouter peut m'aider à prendre des décisions, y compris concernant les personnes qui m'entourent, sans jugement de ma part. Le conseil, suivez votre intuition première, elle est toujours fiable et fidèle. Et ici, chiffre 3. Troisième carte, on a donc deux pensées positives ici. On a la chance. J'attire la chance dans ma vie, je mérite d'avoir un coup de pouce du destin, de l'univers, je suis dans des énergies favorables. Et d'ailleurs, c'est vraiment surtout sur un plan émotionnel parce que on a cette énergie-là précisément dans l'aspect émotionnel de votre moi. Je suis dans des énergies favorables et cela attire automatiquement à moi un retour positif ici. Retour au centuple. Je comprends que tout fonctionne selon la loi de l'attraction. Je l'applique à mon avantage. Je reçois une manne abondante de bienfaits. La chance est avec moi. Le conseil, visualisez que vous avez déjà obtenu et ce que vous souhaitez obtenir afin que cela se produise. Et ici, la deuxième carte, on a la connexion. Je me connecte à mes guides de lumière. Je peux tout leur demander. Je suis toujours entendue. J'exprime ce que je souhaite, je leur partage mes peines, je leur demande protection. Je crois en eux et je reçois en retour leurs messages par les rêves et les synchronicités. Je suis sensible et c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Le conseil, sollicitez l'aide de vos guides spirituels, ils peuvent considérablement vous aider. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre présence. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.